Yann Moix, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir parce que, après avoir clashé toutes sortes de chanteurs, d'acteurs, de politiciens, de philosophes, de sportifs dont on n'est pas couché, vous avez trouvé enfin un adversaire à votre mesure, le président de la République. Emmanuel comme un soleil, Emmanuel toujours plus belle. Alors, rappel des faits, le 22 janvier, vous faites une lettre ouverte au président de la République dans Libération. Vous dénoncez les violences policières infligées aux migrants, que vous appelez les exilés. Vous parlez d'actes criminels. En mars, vous annoncez ici même que vous portez plainte pour diffamation contre Gérard Collomb, qui juge trafiquer et antidater vos images de Calais. Alors, le 6 juin, vous publiez Dehors chez Grasset, qui est une prolongation de votre lettre à Emmanuel Macron. Et Arte diffuse le même jour votre documentaire qui s'appelle Recalé. On regarde à quoi ça ressemble. En fait, on regarde la France depuis qu'on Nous sommes nés. on a appris le français, tout ça. On Vous aimez la regarde culture française? Bien sûr. On pensait que la France, c'est le pays de liberté, de droits de l'homme, un pays universel pour tout le monde. La Vous preuve. essayez de gagner du fric, vous, c'est tout ce que vous essayez. Vous n'êtes même pas au courant de ce qui se passe à Calais. Mais justement, je vous donne la parole. Non, vous donnez pas la parole, mais je suis là pour vous dire que vous êtes qu'un con. c'est Eh tout. ben, Vous n'avez même pas d'honnêteté, vous n'avez même pas de fierté comme mec. Je vois même pas pourquoi faire que Calais vous laisse venir à Calais, moi. Bah parce que c'est... Ah, c'est simple, vous avez une petite caméra, le flic il tabasse la gueule à un migrant, vous savez même pas ce que c'est que la vie à Calais, vous. Partez avec les migrants dans ce cas-là, vous, voilà. Si vous les aimez autant, prenez-les chez vous. Mettez-les dans votre appartement. Recalé, un documentaire de Yann Moix, donc, qui est passé sur Arte. Alors, dans le livre qui s'appelle Dehors, vous prenez à partie plus de 400 fois Emmanuel Macron. Vous parlez de protocole de la bavure, d'actes criminels, de méthodes proches des nazis. Et cette semaine, vous avez enfoncé le clou, je vous ai vu, sur BFM, au sujet d'Aquarius, le bateau qui a été refusé avec 600 migrants à bord, qui est obligé d'aller en Espagne parce que Malte n'en a pas voulu, l'Italie n'en a pas voulu, la France donne des leçons à Salvini, mais n'en a pas voulu non plus. Et vous avez déclaré devant Rutel Krief, Macron est un incapable et un imposteur. C'est violent quand même. C'est violent, mais je précise qu'il est un incapable et un imposteur sur ce sujet-là. D'accord. Je ne parle pas du reste, je ne suis pas habilité à critiquer le reste. Je trouve que sur ce sujet-là, il n'a pas de vision digne à la fois de son intelligence et de sa fonction. Il n'y a pas de vista, il n'y a pas de vision profonde, il n'y a pas de pensée. On ne peut pas réfléchir à cette question, il faut la penser, c'est-à-dire il faut anticiper. Vous voyez bien qu'il est dépassé chaque jour par les événements, preuve qu'il n'a rien été capable d'anticiper. Ouais, Marie-Christine, tu m'entends? Ouais, finalement, le sujet de Yann Moix marche très bien, donc on va faire sauter la chronique de Gilles Verdez, hein, c'est pas grave. Ok. Effectivement, ils n'ont pas une réaction terrible par rapport à ça, vous avez raison. C'est d'un cynisme infini. C'est celui qui est le plus au sud, qui est toujours censé intégrer ou accueillir les exilés, ce qui est anormal. L'Europe a été précisément créée et inventée pour diluer les masses d'exilés qui arrivent. C'est d'un cynisme inouï que de dire vous avez la mer, ils arrivent chez vous, donc c'est à vous de vous en occuper. Ça prouve une seule chose, c'est que l'Europe n'existe pas. Le comble, c'est que les exilés sont tellement mal reçus en France qu'ils ne veulent pas rester, en fait. Vous pensez que c'est une stratégie du gouvernement? Ce qui est incompréhensible pour que les téléspectateurs essayent de concevoir le problème, c'est que l'Europe n'existe pas, mais paradoxalement et parallèlement, on fait tout en France pour complaire aux Anglais. C'est-à-dire que les Anglais n'appartiennent ni aux accords de Schengen, ni à l'Europe, puisqu'ils en sont sortis, mais tout ce qui se passe à Calais, c'est de faire de la rétention d'exilés pour qu'ils n'aillent pas en Angleterre. Donc on gère la politique migratoire des Anglais qui ont dit « fuck à l'Europe ». C'est incompréhensible. En tout cas, c'est la partie positive de votre bilan. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Tu aurais pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. On fait le bilan, calmement, on se remémore en chacun. Alors, autre point positif du bilan, 3 belles saisons chez Laurent Ruquier. Vous regrettez de partir? Non, 3 ans. Non, non, je suis aussi content d'arrêter que j'étais content de commencer. C'est-à-dire que 3 ans. Très content de partir depuis qu'il y a la folle. 3 ans, c'est.
3 ans, c'était un cycle, et ça me paraît bien, 3 ans. Oui, oui, oui. 2, c'est pas assez, 4, Ouais, c'est puis trop. dès qu'il y a eu la folle, t'as dit je me barre. quoi. On attend ressasser les mêmes théories. C'est vrai, Yann, depuis que Christine Angot est arrivée, vous passiez pour le mec sympa. Ça me change un peu la vie aussi. C'est hein. ça qui vous gêne peut-être, non? Non, non, pas du tout. Oui, oui, je suis un mec sympa dans la vraie vie, donc c'est normal Ouais. que je reprenne ma place initiale, si j'ose Enfin, dire. tout le monde se demande quand même comment vous passiez autant d'heures à côté d'elle sans l'étrangler quand même. C'est une femme qu'aucune case de la télévision ne parviendra jamais à formater. Non, Voilà. déjà, elle en a une en moins. Elle le sera cas. Christine Angot. Non, c'est pas parce qu'elle a été désagréable avec toi que tu dois la condamner. Elle a été méchante avec toi? Elle m'a traité d'hypocrite, et ça, c'était hors caméra. Et quand je suis allé la voir pour lui dire, mais pourquoi, en quoi suis-je un hypocrite, elle s'est barrée comme une merde. Ah ouais. Donc un jour, il faudra qu'elle réponde à cette CM2, question. quoi. Ah ouais, Parce que j'ai c'est- beaucoup de défauts, mais l'hypocrisie, c'est pas c'est vrai, ça, on le peut truc pas qu'on dire dérange ça, en ouais. premier. Peut-être qu'elle est amoureuse de vous, non? Ouais. Ah non, non, je crois pas. Bah regardez. Non, on voit Il qu'elle y a regarde. un truc, il y a un quelque chose, hein. truc. On va faire une interview. Christine Angot. Bon, Yann Moix, j'ai lu votre livre, mais bon, pourquoi vous écrivez des livres? Pour vous faire chier. D'accord. Et puis alors j'ai lu le titre là dehors. Ouais, moi les titres de livres en un seul mot, je trouve ça con là. Pourquoi pas halte ou maison? C'est n'importe quoi quoi. Parce que les grands cimetières sous la Lune étaient déjà pris. Puis bon, le bobo là qui gagne plein d'argent et qui en fait encore plus en défendant les migrants là. Je n'ai jamais compris ce qu'était un bobo. Et puis, tant qu'on travaille, on n'est pas couché, on est sûr à peu près de ne pas gagner beaucoup d'argent. Et alors vous êtes chroniqueur, vous êtes réalisateur, vous êtes romancier. Maintenant vous réalisez documentaires. Puis, je sais pas moi, pourquoi vous faites pas pâtissier? Pourquoi vous faites pas des gâteaux tant que vous y êtes? Eh bien, je viens de commencer la guitare électrique, figurez-vous. Ah bon, très Donc bien. maintenant, je souhaite que sur ma fiche Wikipédia, en 2043, il y ait marqué Yann Moix, écrivain, réalisateur et guitariste français, né à Nevers, etc. C'est bien, vous avez survécu à l'interview de Christine Angot. Ouais, Étienne, ouais. Juste après la chanson de Yann Moix, tu me feras un gros plan sur Jean-Jacques Bourdin. Hein. Après, tu repasses en plan large, parce que... Est-ce que vous savez qui va vous remplacer chez Laurent Ruquier? Oui, mais je ne peux pas le dire. Charles Consigny. Bah, je ne peux pas vous le confirmer. pas Mais lui, il peut le dire. Ah bah, Thierry, c'est tout. Tu connais? Non, bah non, Il est très bien. Ouais. Ah, il est moins bien que lui, mais... Voilà, c'est fini les livres de Diane Ducret, les disques de Patricia Cass, les émissions de Patrick Sébastien, c'est fini, là. La vie va commencer, Thierry. Est-ce qu'il y a... Honnêtement, est-ce qu'il y a un clash que vous regrettez? Oui, avec Jean-François Copé. Ah oui, pourquoi? Parce que c'était un homme à terre et j'ai tapé dessus Ouais. plus fort que de raison. Ouais. Voilà. Ouais. Et à contrario, je regrette de ne pas avoir été aussi violent que je le souhaitais sur Dominique de Villepin. J'étais interrompu dans ma violence et ça, je le regrette. C'est le symétrique de mon regret. Si vous Voilà. Il n'y en a pas d'autres? voulez. Non. C'est vrai. Et par exemple, Diane Ducret. Non, je regrette pas, non. Est-ce que le lendemain, vous n'êtes pas réveillé en vous disant putain, j'ai été quand même dur? Non, pas du tout. Un peu fort. Ouais. Non. Et est-ce qu'on vous le dit dans la rue? Non, pas du tout. Sur Internet, on souhaite ma mort et dans la rue, on me demande des autographes. Bravo! C'est la différence entre les réseaux sociaux et l'opinion publique. Sachant que parfois, c'est celui qui a souhaité ma mort sur Instagram. Qui vient Sur, demander un oui, autographe. Monsieur Moix, que je vous admire, est-ce que mais vous savez sûr, ça, bien sûr. c'est la nature humaine qui est bifide et qui est assez schizophrène. Et Bifide comme dans... et- Comme les filles, bravo. deux langues. Et pour répondre encore plus honnêtement à votre question, je peux parfois être violent, parfois être sévère, mais il y a une chose que je n'arrive pas à supporter physiquement, parce que peut-être que je suis extrêmement sensible, c'est la fausse monnaie. Et les faux monnayeurs, quel que soit l'art, quel que soit le milieu, les faux monnayeurs fabriquent du mensonge, et fabriquer du mensonge, quelque part, c'est fabriquer de la mort. Il est très bon, moi je l'adore. Alors Yann, en parlant de clash, il y a un autre point positif dans votre bilan, c'est le sommet Trump-Kim à Singapour. Vous avez beaucoup œuvré pour que la Corée du Nord ne soit plus ostracisée. Trump vous a entendu et grâce à vous, une guerre nucléaire a été évitée. Vous êtes content?
Oui, je suis... Comment dire? Il est fou de joie, là. Non, non, je pense que la Corée du Nord a une forme de complexité qui est absolument impartageable avec les réflexes occidentaux et que, effectivement, avec l'histoire de l'ambassade d'Israël et le rapprochement des États-Unis et de la Corée du Nord, et très étonnamment, Trump a parfois des fulgurances géniales qui sortent de nulle part parce qu'elles ne pouvaient pas sortir de lui. Eh bien, il se trouve que ce fou arrive à faire plus de choses qu'Obama. Ouais, c'est vrai. C'est incompréhensible, mais c'est aussi le miracle de la folie politique contemporaine. Absolument, bravo. Et on passe maintenant à la partie négative du bilan. Passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan. Calmement, on se remémore en chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Alors, négatif, évidemment, moi, ce qui m'a choqué, c'est quand Non mais purée Hubert, c'est n'importe quoi, là, j'ai Camille Combal qui passe dans le micro de Morini Bosque, là. Bah oui, mais putain, c'est le bordel, alors ça la fout mal, quand même, hein. Alors, remets-moi Nagui sur la 2, ouais. Pas de problème. Moi, ce qui m'a choqué, c'est quand, chez Bourdin, la semaine dernière, vous avez déclaré que la naturalisation de Mamoudou Gassama était un acte pornographique de la part d'Emmanuel Macron. Vous avez parlé de post-colonialisme. Et vous dites que la France s'est humiliée en isolant M. Gassama du reste des exilés. Pour une raison très simple. Lorsqu'un exilé ou un migrant fait une connerie, ça arrive. C'est de la publicité pour en accueillir aucun. Lorsque Mamoudou Gassama fait preuve d'héroïsme, ce n'est pas une publicité pour accueillir les autres. Ouais. Il y a donc une dissymétrie. Et le véritable héroïsme de Mamoudou Gassama, c'est de traverser une partie du monde, y compris les prisons à ciel ouvert en Libye, où les jeunes sont suppliciés, torturés à longueur de journée, contre l'argent. Et le véritable héroïsme, c'est d'être parvenu à arriver en France. Maintenant, il est ignoble de considérer que celui qui a la chance de pouvoir sauver un enfant mérite, parce qu'il l'a sauvé, un jeune Français, de le devenir à son tour. Donc c'est Superman. Et de l'autre, aucune naturalisation n'est possible. En gros, oui au surhomme, qui mérite d'être français, non au sous-homme, qui ne mérite même pas les trottoirs froids de notre capitale. Alors, je sais où vous allez la saison prochaine, moi. Ah bon? Chez Hanouna. Ah bon? Vous avez déclaré... alors, Attends, il a déclaré « Touche pas à mon poste, j'adore. C'est pas une émission fausse. Ils ont souvent été méchants avec moi, mais c'est une émission, et c'est vrai, ultra populaire. On y va comme au Club Med pour se lâcher. » J'ai raison ou pas? Oui. Ce que je trouve extraordinaire dans cette émission, outre le fait qu'elle soit en direct, c'est que d'habitude, on se lâche dans la vie et on invente son personnage à la télévision. Là, ils font l'inverse. Ils se lâchent à la télévision et quand on les rencontre dans la vie, ils sont complètement empêchés. Donc, ils ont inventé le naturel télévisuel. Fallait le faire.